Amen, alléluia. Voilà. Je vais en compter ce que j'ai rêvé. Un songe de la part de Dieu. Je me suis réveillé, je ne sais pas quelle heure il était. Je ne sais pas si c'était 4 heures, 4, 5 heures du matin, je ne sais rien. Mais ça fait un moment que je suis réveillé. Là, il est vraiment le matin. Je ne sais pas si vous entendez les machines qui passent et tout. Vraiment le matin. À peu près 7 heures, quelque chose. Même pas 8 heures. Et je vais vous dire, je ne fais pas la vidéo pour ça, pour m'amuser, non. Là, c'est vraiment important. Dieu m'a averti. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un serviteur, je ne suis pas un candidat, je ne prêche pas, je ne suis pas un évangéliste, non. Dieu m'a averti à travers un songe. Oui, c'est écrit dans le livre d'un dernier temps. Vos vieillards et vos jeunes feront des songes. Oui, alors j'ai fait un songe. Je ne sais pas ça veut dire quoi ce songe, mais pour celui qui peut m'expliquer et faire comprendre le songe que j'ai fait, je vous rends compte de tout ça. Expliquez plutôt ce que j'ai fait. Alors dans mon songe, tout d'abord, je me suis trouvé devant des milliers de personnes. Il y avait plein de personnes. Plein de personnes il y avait. Plein de personnes. Et moi, j'étais rempli de l'esprit, je chantais et je pleurais. Et je témoignais partout mon témoignage avec force et puissance et autorité. L'autorité de Dieu. J'ai témoigné mon témoignage. Et lorsque je parlais de mon témoignage, les gens m'écoutaient. Il y avait des Roms, il y avait des Manouches, il y avait des Gitans, il y avait des Espagnols. Mais, ok, c'est bizarre dans le rêve, ça je ne comprenais pas. Il n'y avait pas les gens de nos quartiers, ils n'hésitaient pas. Ça je ne comprenais pas, il n'y avait pas les gens de nos quartiers, ils n'hésitaient pas. Il n'y avait que Ville Lumière, mais les gens de nos quartiers, il n'y en avait aucun Gitan, aucun serviteur, aucun Gitan. Ça je ne comprenais pas pourquoi. Mais écoutez un peu ce qui s'est passé. Donc je traverse une salle, je vois après cela, moi je chante, je passe, je lève les mains en l'air en louant le Seigneur, et dans une salle, je vois comme des jeunes filles, petites filles de 7 ans jusqu'à 19 ans, habillées comme si c'était un mariage, et ils dansaient des cantiques. Ils dansaient, pas danser, non, ils dansaient vraiment des cantiques. On dirait que c'était un mariage, ils dansaient un cantique, je ne comprends pas pourquoi. Des jeunes filles, ils dansaient un cantique, je ne comprends pas. Mais ils étaient habillés comme si c'était un mariage, maquillés et tout. C'était horrible. Il y a des cantiques, mais c'était un truc horrible. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire Dieu, je ne sais rien. Celui qui veut me le dire, qui me l'explique. Voilà. Ensuite, je retourne au milieu de cette pièce qui avait plein de gens, et je vois une jeune chrétienne, je la connais pas, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vue de ma vie. Elle portait un foulard vert, je sais pas si la couleur a une importance, je ne sais rien. Et il me dit, tu as entendu? Tu as entendu quoi? Le son, ça y est, le maître il vient. Moi je fais quoi? Je suis le cortège. J'ai vu lumière, je suis le cortège, je le suis. Sur le cortège, il y avait plein de gens qui suivaient comme ça. Il y avait comme une petite montée comme ça. Il y avait une lumière dans le ciel, grande lumière. Mais ensuite il y avait des ténèbres. Ça je ne comprenais pas. C'est comme, vous savez, comme s'il y avait de la pluie. Grisade, voilà, gris. Le nuage est gris. Et moi, je montais, et d'un seul coup, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Regardez comment c'est fait, le ciel s'ouvre. Mais les gens ils étaient déçus parce qu'ils se croyaient, parce que moi j'étais joyeux, j'étais dans la joie, mais après qu'on a vu plein de lumière comme ça descendre, et bien les gens ils étaient déçus parce qu'ils sont restés sur la terre. Ils sont restés sur la terre. Mais regardez après ce qui s'est passé. Regardez après. Après, le ciel à nouveau s'ouvre. Je vois un trône immense, quelqu'un assis dessus, avec une grande couronne. Je vois le Christ, je peux le dire, le Christ qu'on connaît, qu'on voit partout, cheveux longs et tout, ça je peux le dire. Mais j'ai compris pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, plus tard je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait comme des anges, et ils descendaient, et ils venaient. Et devant la foule, devant une longue foule comme ça, comme une queue comme ça, longue foule, moi, je ressens, dans mon cœur, dans mon esprit, j'avance dans la foule, et la foule s'écarte. Et j'avance comme ça, et je le pointe de doigt. Je dis, toi, je dis, comme ça. Alléluia. Je dis, toi,
l'esprit dit à mon esprit que tu n'es pas le Messie. L'esprit dit à mon esprit que tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas le Messie. Et il a eu peur. Il avait peur. Il avait peur. Et après, il y avait un serviteur à lui qui restait là, comme un homme. Il restait. Mais le problème, c'est que il y avait des jeunes qui se faisaient prendre. Et il y avait une porte et ils se faisaient enfermer par cette porte. Il y avait des jeunes, vraiment des jeunes, à peu près entre 15 ans et 19 ans. Ils s'étaient enfermés. Ils ne pouvaient pas ressortir en arrière. On dirait que le diable est trompé. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi cela. J'ai compris pourquoi cela tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi. Si je expliquerai, c'est biblique ce que je vais dire. Vous allez voir pourquoi. Donc, je reprends le témoignage. Il y avait cet homme après, un serviteur à lui. Et il sortait. Et je disais, comme ça, l'esprit dit à mon esprit que toi, tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Et de plus en plus, j'ai hurlé avec une autorité, avec une force, une puissance de l'esprit. J'ai hurlé, je ne comprenais pas. Et lui, je faisais comme ça avec le doigt. On dirait que je le prenais comme ça et que je le jetais comme ça, dans la porte, dans son royaume. Voilà. Et je le prenais comme ça et je disais, comme ça, dans le change. Ce n'est pas moi qui te le dis, mais c'est Dieu. Et il partait. Et ensuite, je me suis réveillé. Et comme je me suis réveillé, j'ai compris que Dieu nous avertit, que Jésus nous avertit. Jésus dit dans le dernier temps, il dit, il y aura des personnes qui se feront passer pour moi. Ils diront, je suis la chambre haute, je ne sais pas. Après, ils diront, je suis ici et je ne suis pas là. Non, on doit attendre Jésus qui viendra du ciel. On doit entendre cela, les nuées du ciel. Si quelqu'un se fait passer par Jésus, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, surtout ne le croyez pas. Voilà, Dieu m'a averti. Dieu m'a averti. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux Jésus-Christ. Oui, des faux Jésus-Christ. Il y en a beaucoup. Déjà, il y en a. Mais il y en a encore plus, encore plus. Faites attention, mes frères. Faites attention, mes soeurs. Faites attention, mes amis. Faites attention, Jésus revient. Et faites attention aux faux prophètes. Faites attention aux faux Christ. Voilà ce qui m'a fait. Je me suis réveillé et j'ai prié, je disais. J'ai pas le temps de me réveiller, j'ai pas le temps d'ouvrir les yeux. Que j'ouvre les yeux, je disais. Merci parce que tu nous avertis. Merci parce que tu nous avertis. Voilà. Mais je ne comprenais pas pourquoi notre peuple n'était pas. Ça, je ne comprenais pas. Il y avait que la mission Vie Lumière, des Manouches, il y avait des Roms, il y avait des Espagnols. Mais il n'y avait pas de Français, il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait que Vie Lumière. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Si quelqu'un peut m'expliquer ceci, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ou venez me trouver et expliquez-moi parce que j'ai besoin de savoir cela. Mais le dernier, j'ai compris le dernier. C'est là qu'il y aura des faux Christ. Cela, je l'ai compris. Que Dieu vous bénisse abondamment, votre foyer, et faites attention. Repentez-vous vraiment. Repentez-vous. Allez à l'église, priez, car bientôt, très bientôt, le Seigneur vient nous chercher. Amen, alléluia.